Alors tu as tout compris? Tu as découvert pourquoi on a parlé du pardon dans cet évangile alors que le mot n'est pas présent? Qu'est-ce qui se passe pour Pierre? Moi, je vais te partager mes découvertes, ce qui m'a touché aussi dans cet évangile. Tout d'abord, tout commence avec le regard de Jésus. Jésus est là enchaîné, conduit par les gardes, et voilà qu'une fois que Pierre a renié, Jésus pose son regard sur lui. Comme il a fait tant de fois, comme il a fait tant de fois quand Jésus marchait avec ses apôtres, sur les apôtres même, sur les enfants, sur les personnes rencontrées, sur les pécheurs. Jésus pose son regard, un regard de tendresse et d'amour. Ça, c'est la clé, c'est le point le plus important. Regarde et rappelle-toi quand tu as fait quelque chose de mal et que tu n'es pas fier, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches dans ta chambre et tu vas bouder. Malheureusement, même si ça se vit différemment, pour les adultes, c'est souvent pareil. On a envie de se cacher. Eh bien, Jésus, en posant son regard sur toi, te dit et te montre combien lui est toujours là. Pas pour t'accuser, pas pour dire je te l'avais bien dit, mais pour dire tu peux compter sur moi. Je t'aime toujours. Pierre a accueilli ce regard de Jésus. Il s'est laissé regarder par Jésus. Et toi aussi peut-être, à chaque fois que tu te mets devant la croix, laisse Jésus te regarder. C'est ça la prière, c'est m'offrir à ce regard de Jésus qui me dit combien il m'aime, combien je suis précieux pour lui, combien j'ai du prix à ses yeux. Et quand j'ai trouvé le prêtre en allant me confesser, c'est pas le prêtre qui me regarde, c'est Jésus aussi qui me regarde avec tendresse. Et qui sait mes difficultés, qui sait mes peines, qui sait mes échecs. Mais il me dit, ne crains pas, je suis là. Ce regard de Jésus, c'est cela qui change tout. Parce qu'alors, il se rappelle la parole de Dieu, la parole de Jésus. Toi aussi, tu as découvert au catéchisme l'évangile, et parfois c'est compliqué, parfois tu comprends rien, parfois c'est trop long, parfois t'en as marre. Mais si tu laisses Jésus te regarder, eh bien, tu verras comment cette parole, cet évangile que tu as pu entendre il y a longtemps, d'un seul coup va s'éclairer, va éclairer ta vie. Et il va te donner de comprendre, de goûter ce regard de Jésus et son pardon. Et c'est pour ça que Pierre pleure, parce que maintenant il a compris. Il pleure non pas parce qu'il a honte, mais pour demander pardon, comme pour laver son cœur du mal qu'il a fait. Il regrette du fond du cœur, et il demande à Jésus de le guérir pleinement, de le remettre debout. Alors je t'invite aussi, toi également, à pouvoir, non pas forcément pleurer, mais à pouvoir dire à Jésus ton regret de tes fautes, combien tu lui demandes pardon. Pas devant un règlement intérieur, mais devant Jésus qui te regarde, devant Jésus qui te redit, j'ai confiance en toi et je t'aime. Alors tu peux tout me dire. Fais cet exercice-là, ou plutôt fais cette prière-là, avec Pierre, et tu verras la joie qui grandira dans ton cœur. Et dès que tu peux, cours trouver un prêtre pour lui demander de recevoir le sacrement du pardon.